Aujourd'hui, on parle de Julie, et Julie, elle a découvert le no-code, et grâce à ça, elle lance son activité. Julie, c'est une jeune femme débordante d'énergie. Après des semaines de doute, elle a sauté le pas. Elle a pris la décision de quitter son travail pour poursuivre son rêve, pour se lancer à son compte, pour enfin se réaliser. C'est un peu un saut de la foi, car tout n'est pas encore très clair, mais au moins elle sait ce qu'elle ne veut plus. Julie a des compétences, elle est créative, volontaire, et elle sait qu'elle peut aider les autres. Elle n'a pas beaucoup de connaissances techniques ou de développement, mais elle a de la logique. Elle sait qu'elle a besoin d'outils efficaces pour gérer son temps, ses projets et équilibrer vie personnelle et professionnelle pour préserver sa santé mentale. Les outils du marché sont trop chers, trop compliqués ou trop centrés sur eux-mêmes, fermés aux autres excellentes applications qui existent. Elle veut créer son propre outil. Et son pote Ayman lui parle du low-code et des outils no-code dont elle n'avait jamais entendu parler, car dans le corporate, hors Microsoft 365, point de salut. Julie découvre alors les outils no-code en débutant par Notion, Make et Airtable. Ces noms reviennent souvent lorsqu'elle cherche comment lancer son entreprise efficacement. Mais il y a tellement d'outils no-code, tellement de solutions low-code, et Julie ne sait pas par où commencer. Quel outil est le plus adapté à ses besoins, flexible, puissant, évolutif? Comment peut-elle gérer ses projets, suivre ses tâches, construire sa base de connaissances, suivre ses factures dans le respect des nouvelles règles, et plus encore? Doit-elle choisir un outil ou une stack d'outils? Oui, parce qu'elle apprend des nouveaux mots aussi. Et la stack, c'est le mot que celles et ceux qui savent utilisent pour parler de l'ensemble des apps qu'on utilise. On peut tous les tester, les outils, mais elle préfère une formation gratuite pour découvrir les outils no-code. C'est alors qu'Élise parle à Julie de Creacity. Intriguée, elle regarde les vidéos YouTube de tutoriels no-code de Creacity, elle rejoint le Slack du No-Code France et le Discord de Notion en français, elle vient un peu voir sur LinkedIn ce que le père Vince partage, oui parce que je parle de moi à la troisième personne et puis c'est tout. Non, je déconne, voilà comment se passe la suite de l'histoire de Julie et des discussions que nous avons. Comme je réponds à tout le monde, toujours, elle prend contact avec moi et me pose quelques questions. C'est quoi le no-code et le low-code, demande-t-elle. Les outils no-code permettent à chacun, débutant ou pas, de créer de manière visuelle son propre outil personnalisé et configuré selon ses besoins propres. Le low-code ajoute des fonctions supplémentaires se rapprochant du développement traditionnel, tout en simplifiant le plus possible. Perso, je trouve que ma définition est assez top, mais cette réponse ne lui offre pas encore de solution. Je fais le malin, mais c'est pas encore super utile pour elle. Alors on creuse encore. Comme je dis toujours que tout va par 3, Julie continue avec 3 nouvelles questions. Quel est le meilleur outil no-code pour débutants, flexible, évolutif, pour gérer une entreprise naissante? Comment utiliser efficacement les outils no-code pour gérer tous les aspects de mon entreprise, des projets aux tâches, en passant par la base de connaissances et la facturation? Quelle formation gratuite permet de découvrir les outils no-code en français? Alors la première question, celle du choix de l'outil no-code pour débutants, je dirais qu'il faut d'abord cibler son besoin et ses affinités. Beaucoup de chiffres, de data, d'analyse, de reporting, de données à trier, filtrer, grouper, mettre en forme, partager, des formulaires, des automatisations, le tout couplé à un besoin d'avoir un outil de base de données qui ne fait pas peur si on est habitué à Excel. Airtable, c'est la solution. Beaucoup de textes, de création de pages, de statuts à modifier, d'informations à consolider, le besoin d'un tout-en-un qui gère aussi bien le texte que la data, la gestion documentaire que les tâches et projets, les médias que les intégrations, les formules et les automatisations. Notion est fait pour toi, au moins pour démarrer, pour se lancer et tout structurer. Le besoin prioritaire d'automatiser des relations, des transferts de données ou des processus déjà existants pour les rendre plus efficaces, plus rapides, pour éviter les erreurs d'encodage ou les recopiages idiots, mais permettra les automatisations et les ponts entre applications qui vont permettre de récupérer du temps pour les tâches à réelle valeur ajoutée. À la deuxième question sur la gestion efficace de tous les aspects de son entreprise, je donne ma réponse habituelle, pas très sexy, mais qui a l'avantage décisif de fonctionner vraiment. Quand on veut être efficace, il faut de la structure. Les outils no-code permettent de tout gérer, certes, d'ajouter des pages, des blogs, des bases de données partout. Mais est-ce que c'est toujours nécessaire? Faut-il créer tenter plus ou créer mieux? Faut-il en ajouter toujours plus ou synthétiser de mieux en mieux? Saint-Exupéry disait que la perfection est atteinte non pas quand il n'y a plus rien à ajouter, mais quand il n'y a plus rien à retirer. Abstraire les bases de données, rendre la donnée unique et établir des relations entre les données, voilà la première clé du succès. C'est un travail de tous les jours, une discipline qu'il faut s'imposer, un chemin qui n'a aucune fin. À la troisième question, celle de la formation gratuite, la réponse est plus simple. Il existe toute une série de formations gratuites, toutes dispensées par des gens compétents. Des créatrices, des créateurs, il y en a chaque jour un peu plus autour des outils no-code. Mais combien de personnes avec 20 ans d'expérience comme enseignant et avec le statut de consultant certifié, autant de contenu et de présence? Comme dirait un grand philosophe au costume étriqué mais au verbe soyeux, la question
elle est vite répondue. Julie a donc découvert nos formations gratuites, Notion en 3 jours, Airtable en 3 jours, les bases de données en 3 jours, qui offrent un aperçu complet et pratique des outils. Ces découvertes lui donnent l'occasion de comprendre rapidement les fonctionnalités de base de chaque outil, ce qui lui permet de gagner du temps et de faire des choix pour aller plus loin. Évidemment, Julie ne s'est pas arrêtée là, elle s'est intéressée aussi à nos formations, comme Apprendre Remake, Maîtrise Notion ou Apprendre Power Apps. Ces formations approfondies offrent une compréhension plus complète des outils et comment les utiliser efficacement pour ses besoins spécifiques. Elle se dit donc que nos codes version Microsoft, ça existe et que c'est pas si mal que ça. Mais au lieu de devoir choisir quelle formation suivre et de faire des choix sans savoir de quoi il retournait exactement, elle a rejoint le Créa Club. Elle a accès à tous les contenus proposés par Creacity, les textes, les vidéos et les ressources, et elle peut me poser des questions en direct à moi et obtenir des réponses en vidéo et échanger avec d'autres créatrices comme elle. Elle a donc toutes les ressources nécessaires pour trouver des solutions par elle-même et de l'aide quand elle doute ou quand une nouvelle difficulté se présente à elle. Julie a évalué toutes les différentes possibilités, elle a fait son choix, le choix de ne pas choisir, le choix de prendre tout. Aujourd'hui, elle construit son avenir au sein du Créa Club, avec moi, sur Creacity. Alors oui, effectivement, le Créa Club, ça coûte un petit sou, mais quelque part, je crois que j'ai fait un effort pour que ce soit plus digeste, pour que ce soit plus accessible. Alors voilà, quand on est vraiment sérieux dans ses apprentissages et quand on sait où on veut aller, quelque part, le chemin le plus direct, c'est sans doute le meilleur. Moi, j'espère vous voir rejoindre le Créa Club rapidement et travailler avec vous sur vos projets, sur votre futur. Je m'appelle Vince et à bientôt sur Creacity.